Et voici la présentation du laser Photona QX Max, un laser qui est principalement fait pour le détatouage. L'écran est clair, vous voyez le bouton rouge d'arrêt d'urgence. Au niveau de l'écran, vous allez tout de suite pouvoir distinguer plusieurs choses. Donc déjà on va pouvoir régler notre laser en fonction de la fréquence qu'on va utiliser, soit en YAG, soit en KTP. Alors nous mettons en route le self-test du laser et vous voyez que déjà s'indique en première position va s'indiquer donc le laser Q-switché en 1064 nanomètres qui là est sur un diamètre à gauche de spot de 5 mm et sur une puissance de 7 joules par cm² avec une fréquence de 4 Hz. Tout ça est réglable par ces boutons plus-moins, spot size, donc le diamètre du spot, l'affluence et la fréquence. Là nous sommes bien branchés sur du KTP. Le menu KTP va nous permettre d'accéder à un sous-menu avec le choix de 3 fréquences Q-switchées, 532 donc KTP classique, 585 et 650. Ces fréquences-là vont nous permettre d'atteindre le rouge avec le 532 et les autres fréquences vont nous permettre d'atteindre des tatouages en couleur bleu clair, rose clair et puis toutes les couleurs compliquées comme le vert. Lorsque l'on a choisi la fréquence de 532, donc KTP Q-switché, nous avons donc un menu qui nous permet après de modifier les paramètres du 532 aussi bien et de la même façon que tout à l'heure sur le diamètre du spot, la puissance et la fréquence. Nous retrouvons la même chose pour les deux autres fréquences 585 et 650. Il suffit de sélectionner la fréquence 585, de la valider et vous accédez au menu où vous allez pouvoir directement régler spot, puissance et fréquence. La pièce à main principale qui est utilisée pour les deux fréquences Q-switchées, c'est-à-dire 1064 et 532, se présente comme ceci, où vous allez pouvoir régler directement avec la pièce à main les différents spots. Là par exemple vous voyez que l'on est en 1064, là où c'est marqué PN, sur un diamètre de 5 mm. Et là vous voyez que le réglage KTP est fait sur le diamètre de 4 mm. Il suffit juste de tourner les bagues pour changer le diamètre. Voici la pièce à main 585 qui se fixe à la place de l'autre. Et voilà la pièce à main 585. Vous avez sur cette pièce à main la possibilité donc de rajouter ces mires, ces supports qui sont en fonction du spot que vous voulez, que vous choisissez. Là vous avez un spot de 2 mm. Là vous aurez un spot de 4 mm. Et là la pièce à main 650 nanomètres se présente de la même façon qu'à 585. Vous la fixez aussi sur un embout de la fibre de l'ordinateur. Et là, vous va se présenter avec des mires, des spots de 2, 3 et 4 mm. Ces pièces à main donc viennent se fixer directement et se fixer directement au niveau de l'embout qui lui est réservé sur le bras. La pédale d'action, c'est une pédale donc utilisée avec le pied et qui a l'avantage d'être Wi-Fi.
toujours sympathique puisqu'elle n'est pas raccordée par un fil. Vous voyez aussi. Voilà, vous voyez aussi l'adaptateur Wi-Fi qui permet de faire fonctionner cette pédale donc sans fil. Vous voyez que cet appareil Photona est assez complet, toujours bien fabriqué. Là, nous allons accéder directement à tout un système de ventilation qui est assez classique chez Photona. Vous voyez qu'il y a une puissance importante et qui nécessite d'avoir beaucoup de ventilateurs de refroidissement. On peut donc remarquer que la puissance qui est disponible pour le détatouage est en moyenne 10-15 fois supérieure à des appareils de détatouage, on va dire, plus simples, de type asiatique. Puisque là, on arrive à atteindre jusqu'à 10 joules par centimètre carré, c'est très important. Et la puissance accessible est une puissance pour un spot de 2 mm jusqu'à 12,7 joules par centimètre carré. C'est quand même un des lasers les plus puissants dans le domaine du détatouage. Au niveau des lunettes, on a la possibilité d'avoir une lunette mixte donc qui va à la fois protéger, absorber le 532 comme le 1064. C'est quand même très agréable. En plus, ces lunettes sont claires, ce qui nous permet de voir quand même ce qu'on fait sans avoir une lumière d'appoint augmentée énormément. Bien, pour résumer sur l'équipement de ce centre laser du Gantois, on a donc un QX-Max 4 longueurs d'onde, principalement dédié pour le détatouage. D'autres indications, mais le détatouage est prioritaire avec cet appareil-là. Donc Q-switché 1064, 532, 585 et 650. Après, vous avez un appareil de base chez Candela, qui est le Gentle Light, appareil alexandrite, appareil qui est lui spécifique, basique, classique et très efficace sur toutes les épilations, en dehors des épilations sur les peaux foncées. Donc au-dessus d'un phototype 4, cet appareil-là n'a pas d'utilité et risque de tacher les patients. Donc nous avons pour cela un autre appareil qui est sous là la plateforme Erbium, YAG et ND-YAG de chez Photona, qui est le SP Dynamis avec ses scanners, dont celui que vous voyez qui est un scanner S11 qui est un scanner spécifique pour épiler les peaux foncées, les peaux noires. Maintenant qu'on va détailler, on va parler en dehors du domaine de l'épilation. Vous avez l'autre scanner qui est lui un scanner utilisé avec l'Erbium. C'est un scanner qui va vous faire du remissage de la dermabrasion fractionnée. Et puis vous avez les pièces à main utilisées sur l'Erbium dans la dermabrasion, donc dans l'ablation qui est une pièce à main continue, qui est utilisée jusqu'à une taille d'un spot de 7 mm. Et puis nous accédons à la pièce à main ND-YAG, qui là est une pièce à main R33 qui est utilisée pour tout ce qui est traitement vasculaire, varices, varicosité, etc. Donc là, vous voyez ces deux possibilités, laser YAG, partie YAG du laser, Erbium, partie ablatif ou partie non ablatif. Un laser très complet qui en gros correspond à, sur ce même plateforme, un minimum de 4 lasers différents. Une lumière pulsée assez réputée puisque c'est la lumière pulsée faite par les Danois Ellipse, qui est très efficace sur tout ce qui est taches pigmentaires
et tout ce qui est érythrose, ou cause diffuse, on va dire. Donc ça, c'est une lumière aussi qui nous amène beaucoup d'avantages par rapport au laser sur la dépigmentation, sur les taches solaires. Un autre laser qui est plus utilisé, quasiment pas utilisé, qui est justement les lasers asiatiques d'épilation, pas d'épilation, excusez-moi, un laser asiatique de détatouage qui a effectivement une efficacité réduite du fait du Philips Max, qui peut être utilisé dans le détatouage cosmétique. Voilà. S'ajoute à ça obligatoirement dans un centre comme celui-là, un Zimmer qui est un appareil de cryothérapie qui va donc donner du froid dans tous les traitements et qui est très très important si ce n'est majeur. Et puis aussi, étant donné que nous faisons étant donné que nous allons faire de la dermabrasion, il va y avoir un extracteur de fumée qui est important aussi bien pour le patient que pour les médecins qui travaillent régulièrement dessus. Voilà, le tour complet du matériel.